Vous le savez, il y a quelque temps, quelques jours, quelques semaines, il s'est produit, un déraillement de train dans l'Ohio aux États-Unis avec, des produits chimiques qui ont qui se sont enflammés. Enfin, il y a eu une explosion, une énorme explosion avec, un incendie de produits chimiques. Mais suite à cet événement, d'autres trains ont déraillé toujours dans le même pays. Et il y a quelques jours, très récemment, toujours dans l'Ohio, eh bien, une usine de fabrication, enfin une usine de métallurgie, a été victime d'une explosion aussi, avec, semble-t-il, des émanations de produits. Alors, je ne voudrais pas les qualifier indûment de toxiques ou de dangereux, mais il y a des suspicions quant aux substances qui ont été répandues dans l'air. Alors à tel point que de l'autre côté de l'Atlantique, le bon peuple commence à se demander comment ça se fait, toutes ces coïncidences. Est-ce que ce sont vraiment des coïncidences? Est-ce qu'il y aurait une volonté malveillante? Bref, il se pose des questions. On est en droit de s'en poser aussi. On peut, à défaut d'avoir des éléments de réponse, interroger les cartes. Je pose la question au tarot de Marseille. Une carte qui est tombée pendant que je brassais, c'est celle du battleur. On commence quelque chose, mais la carte du battleur, c'est vraiment quelque chose d'actif, de volontaire. Donc ça tendrait à nous dire qu'il y a une main invisible derrière cette série d'événements. À l'origine de cette nouvelle explosion, on le voit, ou de cette série d'événements malheureux, on a ici une personne représentant le pouvoir pratique, quelqu'un qui agit. Avec le battleur, on le voit avec ses outils, son bricolage, quelqu'un qui fait des choses, qui tente des choses, qui lance des actions. En conséquence, ici, on voit des gens qui se retrouvent sans protection, sans défense, face ici à quelque chose qui vient du ciel et qui leur tombe dessus. Je pense que par rapport à ce qui a été répandu dans l'air, l'image est assez claire. Alors c'est amusant, pendant que je brassais les cartes, certaines se sont mises plus ou moins à l'envers. Les motifs ici ne permettant pas d'identifier si les cartes sont à l'envers ou à l'endroit, eh bien je les ai remises dans le jeu pensant les remettre à l'endroit, mais en fait, en la retournant, j'ai ici la carte de l'empereur à l'envers. L'empereur, c'est vraiment le sommet du pouvoir ici, ou alors quelqu'un de très puissant. Si ce n'est pas le sommet du pouvoir politique, c'est un autre genre de pouvoir. Ça peut être financier, ça peut être occulte, ça peut être autre chose, mais en tout cas quelqu'un de puissant. Ici, il est en position négative ou en défaveur. On a donc a priori une action de quelqu'un de puissant ici, quelqu'un qui se livre à des actions malveillantes. Ici, en carte favorable, on a la carte du jugement. Alors, il est possible soit qu'il s'agisse de jugement de la justice des hommes, peut-être que des personnes saisiront la justice et finiront par faire condamner certaines personnes. Ça pourrait être un des sens de cette carte. Il pourrait s'agir également de la justice divine ou céleste. On le voit ici, qui vient d'en haut et qui s'abat sur les hommes. Alors sur les hommes, pas sur le bon peuple, évidemment. Le bon peuple n'y est pour rien, qu'il soit d'ici ou qu'il soit de là-bas, mais sur les personnes mal intentionnées. On nous dit ici que c'est une bonne chose, c'est favorable.
Ici, à l'avenir, les pauvres gens qui seront touchés par les retombées, on voit, de ces catastrophes, de ces événements malheureux, pourraient peut-être finir par trouver un porte-parole, par se réunir. On le voit ici, ils vont s'entraider, ces pauvres gens, et peut-être vont-ils trouver quelqu'un qui va les représenter, qui va porter leur parole, qui va coordonner leur action. On voit ici, ce n'est pas un politique, hein. Il se pourrait que cette personne qui le représente mène une action un peu autoritaire, du moins montre les muscles. Allez, une dernière. Ah, j'ai la force ici, mais qui était à l'envers. Alors je vais la remettre à l'endroit, mais avec la force à l'envers, alors surtout, oui, si elle est à l'envers, de deux choses l'une. Soit la force est empêchée, hein, donc on ne pourra... La force, ici, on voit, tente d'arriver sur l'action entreprise, mais si elle est à l'envers, elle n'y peut rien. Elle ne peut rien faire. Hein. Donc je pense que c'est plutôt de cette façon qu'il faut l'interpréter. Hein, on a la force qui arrive sur l'action d'une personne qui représente les gens, mais cette force-là, du fait qu'elle est renversée, elle est, pour ainsi dire, renversée par le chariot, hein, qui renverse tout sur son passage. Ok, eh bien c'est ce qu'on souhaite aux gens qui pourraient être éventuellement touchés par les retombées de ces événements. On souhaite bien sûr qu'ils puissent mener une action qui permette d'arrêter les personnes fautives. Concernant cette série d'événements malheureux de l'autre côté de l'Atlantique, et en particulier le dernier, une explosion dans une usine de métallurgie, j'interroge l'oracle roi. En carte centrale, on a le déplacement. Alors, par rapport à cette série d'événements malheureux aux États-Unis, la carte du déplacement me fait penser à deux choses. D'abord, celle du train. Le train qui a déraillé et pour lequel il y a eu une explosion. Il s'agissait bien d'un moyen de déplacement, le train, même s'il s'agissait de marchandises. Ensuite, le périmètre, on va dire, qui a été délimité autour de la zone sinistrée, eh bien, instaurait une sorte de contrôle des déplacements, puisque les entrées et sorties dans ce périmètre ont été filtrées. Donc tous les déplacements n'étaient pas autorisés. Ici, on a avant ou en cause de l'événement central, on a la carte de la médiumnité. Alors peut-être que des personnes ayant des qualités de médium ont pu sentir ces événements venir, ou ont pu sentir que ces événements allaient avoir telle importance ou telle conséquence. En conséquence de ces événements, on a la carte de la sensualité. Pourquoi? Eh bien parce que malgré les discours rassurants de l'autre côté de l'Atlantique, on a des témoignages des personnes qui vivent dans les périmètres concernés qui ne sont pas du tout raccord avec ce que disent les autorités. Les personnes parlent de soucis de santé, par exemple de gorge irritée, de maux de tête, etc., de différents soucis de santé. Alors, il est à craindre que les produits, vapeurs ou je ne sais quelle substance libérée lors de ces événements touchent les sens
on le voit ici, hein, du mot sensualité, touche les sens de la population. Certains ont senti une certaine odeur, d'autres ont vu, bien sûr, des fumées s'élever dans le ciel et se répandre. Il a été question aussi de l'eau qui avait pris une qualité particulière, etc. Alors il est à craindre aussi que les retombées de ces produits n'affectent les plantes. On sait déjà qu'elles ont affecté au moins les petits animaux, puisque beaucoup d'animaux ont été retrouvés morts rapidement après ces événements. En négatif ou en défaveur, ici, on a la carte de l'esprit, donc d'un mauvais esprit qui plane au-dessus de ces événements. En faveur ou en positif, eh bien, on a justement la carte du positif. C'est-à-dire que malgré tous les soucis qui semblent leur tomber dessus, ici, avec assez peu de répit entre l'un et l'autre, il semble que la population de ce grand pays ne se laisse pas abattre, s'entraide, communique les uns avec les autres, etc. Donc garde un esprit positif. Pour l'avenir, donc les conséquences de ces événements. On voit ici, on a dit tout à l'heure que ces conséquences risquaient de toucher les sens des personnes se trouvant dans les périmètres concernés. Et avec la carte du temps, il est à craindre que ces conséquences mettent un peu de temps à apparaître, ou alors durent dans le temps. On a la carte de l'homme, alors peut-être qu'un homme sera soit mis en cause, ou soit prendra un rôle pour représenter les personnes concernées. Et ensuite, on a la fête. Donc, on a un événement positif au bout du compte. Donc, peut-être que l'homme qui représentera les populations touchées parviendra à obtenir quelque chose de positif. On leur souhaite en tout cas.